Chers élèves, maintenant on va traiter un modèle de contrôle continu, bien sûr, toujours matière sciences de la vie et de la Terre, comme vous voyez ici, deuxième année collège. Ça c'est le contrôle numéro 1, deuxième unité. Parce que dans la deuxième partie, vous avez deux contrôles. Ça c'est un exemple, bien sûr, c'est un exemple du contrôle numéro 1. Donc, bien sûr, le contrôle, toujours, on commence par le nom de l'élève, la classe, le numéro, le niveau, la date et l'observation, bien sûr, et de même le temps de traitement du contrôle. Partie 1. Le contrôle, il vient de partie. Pour la partie 1, restitution des connaissances. Pour la partie 2, c'est le raisonnement scientifique. Donc, c'est quoi la restitution des connaissances? Dans ce cas, on teste, est-ce que l'élève est capable, bien sûr, ou bien on va évaluer, est-ce que l'élève évalue les connaissances de l'élève? Quel type de questions on pose ici? Soit des questions QCR, on s'appelle questions de choix. Questions de choix, je propose plusieurs questions, vous choisissez la bonne réponse. Mais on a des questions d'alternance, c'est-à-dire vrai ou faux. Il y en a des questions, par exemple, définition, définir les verbes suivants, continuer les phrases suivantes, reliées par une flèche, légende des documents, ainsi de suite. Donc il y a tout simplement des questions par contre qui concernent les connaissances de l'élève. L'exercice 1, bien sûr, il y a un barème, chaque exercice a un barème, le total c'est sur 20. La première partie est notée sur 8 points, bien sûr, et la deuxième partie 12 points. Donc 40% et 60%. Premièrement, définir les expressions suivantes. Un gamète. Donc, bien sûr, l'élève il doit être capable de définir un gamète, puisqu'il a déjà étudié ce leçon. Donc, la définition, un gamète, c'est une suivi reproductrice produite par le mâle ou par la femelle. Donc, ça, c'est la définition qui saine. Donc, il ne faut pas écrire beaucoup, il faut écrire juste la réponse, il faut minimiser. Donc, la suivi reproductrice produite par le mâle ou bien par la femelle. Maintenant, le développement indirect. Le développement indirect, bien sûr, pour répondre, il faut le comparer. Toujours, il faut comparer les choses pour connaître la bonne réponse. Le développement indirect, il faut comparer avec le développement direct. Donc, c'est quoi direct, c'est quoi indirect. Donc, pour la réponse, se caractérise par un stade, je dis bien sûr un stade larvaire, qui précède le stade adulte. La pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est quoi la pollinisation aussi? Donc, ce terme, nous avons déjà dit, bien sûr, dans la multiplication, ou bien la reproduction chez les plantes à fleurs. Donc, la pollinisation, c'est le transport, bien sûr, c'est le transport des grains de pollen des centères vers le pistil. Donc, le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Bien sûr, il y a plusieurs agents de transport. Les agents de transport des grains de pollen, le vent, l'eau, surtout les insectes. Maintenant, un sporange, définition d'un sporange. C'est un sac porté par la face inférieure des feuilles, bien sûr des fougères, dans lequel se forment les spores. Regardez ici, il y a des réponses qui sont brèves et claires. Le stolon, bien sûr, le stolon, c'est une tige aérienne, possédée par les feuilles. C'est un type de multiplication végétative qu'on trouve chez les fraisiers. Ils s'enfoncent dans le sol et nous donnent une nouvelle plante, bien plantue, qui ressemble bien sûr à plante. Maintenant, la deuxième question, répondre par vrai ou faux. C'est une question d'alternance. Si la phrase est faux, j'écris faux. Bien sûr, je corrige. Si il me demande le professeur de corriger la faute, je la corrige. Sinon, j'écris tout simplement faux ou bien vrai. Bien sûr, c'est vrai, on ne va pas la corriger. Donc, la fécondation externe s'effectue hors de l'organisme de la femelle. Donc, avant de répondre, il faut toujours chercher les mots clés, c'est-à-dire les mots essentiels dans la phrase. Donc, ici, j'ai deux. La fécondation externe s'effectue hors, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme de la femelle. Donc, est-ce que c'est correct? Bien sûr, cette phrase est vraie. Deuxième phrase. Le développement direct se caractérise par un stade larvaire. Ici, j'ai deux choses. Il faut bien penser. Le développement direct, et ici aussi, j'ai un stade larvaire. Est-ce que dans le développement direct, on trouve un stade larvaire? Donc, il n'y a pas de stade larvaire dans le développement direct.
Donc cette phrase, bien sûr, il est faux. Pourquoi? Parce que le nouveau-né ressemble beaucoup aux adultes. Dans le développement direct, on ne passe pas par le standard vert. Toujours on obtient des nouveaux-nés, des individus nouveaux qui ressemblent aux adultes. Bien sûr, ressemblent aux parents. Le sac embryonnaire, c'est un élément reproducteur femelle, bien sûr, chez les plantes. Donc cette phrase aussi, elle est vraie. Chez le polypode, les polypodes, les entérédies libèrent les gamètes femelles. Donc c'est pourquoi l'élève doit être capable de connaître plusieurs mots, plusieurs termes scientifiques, plusieurs termes des plantes, des animaux, pour qu'il doit être capable de répondre. Donc c'est quoi le polypode? Ici, je ne dirais pas chez les fougères. Donc il faut toujours souligner sur les mots. Chez les polypodes, les entérédies libèrent les gamètes femelles. Bien sûr, les polypodes, c'est un type de fougère. Donc dans ce cas, on parle ici des plantes sans fleurs. Les entérédies libèrent les gamètes femelles. Nous avons vu les entérédies et nous avons vu les archégones. Les entérédies, bien sûr, sont des organes mâles. Puisqu'ils sont des organes mâles, donc ils ne libèrent pas les gamètes femelles. Par contre, ils libèrent les gamètes mâles. Mais c'est la phrase. Chez le polypode, les archégones libèrent les gamètes femelles. Dans ce cas, la phrase, bien sûr, sera vraie. Mais à ce cas, tout ce qui est les entérédies, ils ne libèrent pas les gamètes femelles. Par contre, ils libèrent les gamètes mâles. Bien sûr, les entérédies et les archégones, on les trouve sur le protale. Après la génération du sport, on obtient un protale qui possède les gamètes, les entérédies et les archégones. Deuxième phrase. Pendant la multiplication végétative, ici il n'y a pas de multiplication sexuelle, végétative, c'est-à-dire asexuée. Il est intervention des gamètes mâles et femelles. Intervention. Donc, il faut souligner sur la multiplication végétative, c'est-à-dire la multiplication via la reproduction asexuée, il y a intervention des gamètes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la multiplication, durant la multiplication végétative, il y a intervention des gamètes? Bien sûr, non. Donc, pendant la multiplication végétative, il n'y a pas d'intervention des gamètes. On obtient un nouvel individu en utilisant des tiges, des racines, des bulbes, et ainsi de suite. Comme par exemple tiges, feuilles, racines, tubercules et bulbes. La germination de spore donne un protale. La germination de spore donne un protale. Donc, ici, nous avons le spore. Et si je réfléchis bien, le spore il est vive. Est-ce qu'on a vu le spore chez les plantes à fleurs? Est-ce que chez les plantes sans fleurs? Donc, il faut toujours, j'ai dit, faire une comparaison. Donc, nous avons vu le spore chez les plantes sans fleurs. Très bien. Donc, puisque nous avons vu les spores chez les plantes sans fleurs, la germination du spore donne un protale. Mais avant de répondre, il faut toujours savoir c'est quoi un protale. Si je n'écris pas, la germination du spore donne une nouvelle plante. Il nous donne un protale. C'est quoi un protale? Un protale, j'ai dit que c'est un gamétophyte. Donc après, pourquoi gamétophyte? Parce qu'il possède des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc après la germination du spore, il nous donne un protale qui possède des gamètes. Donc cette phrase, bien sûr, est vraie. Relie, maintenant, un autre type de questions. Nous avons vu ces questions de choix, questions d'alternance. Maintenant, relie chaque mot à sa fonction. Donc, je vous donne ici plusieurs mots. Et chaque élève doit être capable de relier ces mots. Voilà. Donc, ici, j'ai plusieurs choix. Sépale et pétale. L'étamine, sac pollinique, gamétophyte et sporophyte. Phyte, c'est la plante. Libère les grains de pollen. Pièce protectrice. Produit les grains de pollen. Produit les spores, produit les gamètes. Donc, avant de répondre, toujours il faut commencer par la réponse que je sais. Il ne faut pas rester bloqué ici. Par exemple, moi je ne sais pas c'est quoi c'est pas les pétales. Je ne dois pas être bloqué. Il faut passer à un deuxième choix. Peut-être que j'ai pris le deuxième choix, peut-être le troisième, et ainsi de suite. Donc c'est quoi c'est pas les pétales? Bien sûr, c'est pas les pétales, nous avons vu chez les plantes, à fleurs ou bien sans fleurs. Nous avons vu les pétales, c'est pas chez les plantes, à fleurs. Bien sûr, quel est leur rôle? Il existe à l'extérieur. Donc, puisqu'il existe à l'extérieur de la fleur, leur rôle c'est la protection. Donc, ce sont des pièces protectrices. L'étamine. Donc, l'étamine aussi, nous avons vu l'étamine chez la fleur.
Donc l'étamine, ceux qui le sont, est-ce qu'il libère les pollen, est-ce qu'il produit les spores, ainsi de suite. Donc l'étamine s'envoie bien sûr, il libère les graines de pollen. Donc à l'intérieur des étamines, on trouve des sacs qui possèdent les graines de pollen. Maintenant le sac pollinique, bien sûr le sac pollinique ne produit pas des spores, et il ne produit pas des donc il produit des graines de pollen. Donc, à l'intérieur du sac pollinique, on trouve des graines de pollen. Quand il est mature, il libère des graines de pollen. Le gamétophyte. Attention, ici le mot gamète, c'est très facile. Gamétophyte produit les gamètes. C'est simple. Sporophyte, ici, spore. Donc il y a une relation entre les mots sporophyte, spore, gamétophyte et gamète. Donc c'est facile. Autre question. Exercice 2, 4 points. Le document suivant représente les étapes de la croissance chez la grenouille. Premièrement, écrivez les expressions suivantes à la place convenable. Jeune grenouille, grenouille adulte, tétard, œuf, tétard avec pattes postérieures. Donc voilà le document. Deuxième question, B. Quel est le type de développement chez la grenouille? Donc je vous donne un document. Vous devez placer bien, écrire les expressions suivantes. Jeune grenouille, grenouille adulte, tétard, œuf, tétard avec pattes postérieures. Quel est le type de développement chez la grenouille? Donc voilà le document. Ça c'est le document. Donc je pense nous avons ici plusieurs étapes du développement de la grenouille. De même, il faut écrire à chaque place le nom convenable. Ici bien sûr c'est l'œuf. Dans ce cas, c'est on reste ici l'œuf. Le tétard avec 4 pattes postérieures. Donc avec 4 pattes postérieures. Voilà. Nous avons ici une grenouille adulte, bien sûr adulte c'est toujours enfin, c'est une grenouille adulte. Jeune grenouille, le voilà. Donc pour deuxièmement c'est un tétard. C'est quoi le tétard? Il ne possède ni pattes, ni postérieures, ni antérieures. Simplement la queue. Et le tétard il vit dans l'eau, c'est-à-dire la respiration branchiale. Le régime alimentaire il est herbivore. Donc il y a une différence totale entre les tétards et la grenouille adulte. Dans ce cas, on parle de développement indirect. Deuxièmement, bien sûr, tétard avec pattes postérieures. Donc voilà, il y a ici des pattes antérieures et ces pattes postérieures. S'il n'y a pas de pattes, il y a tout simplement les pattes postérieures. Dernièrement, avant-dernièrement, une jeune grenouille, ça c'est une jeune grenouille, il possède bien sûr 4 pattes et la queue a diminué un peu de taille. Dernièrement, bien sûr, on obtient une grenouille adulte. Donc, ce sont les étapes du développement de la grenouille. Donc, le développement, c'est un développement, bien sûr, direct. Et la reproduction via la fécondation, il est externe, quand on est gamètes mâles avec les gamètes femelles, dans le vie. Le type de développement, bien sûr, est indirect. Pourquoi indirect? Parce que après l'éclosion de l'œuf, on obtient un individu qui ne ressemble pas aux adultes. Regardez, il y a une grande différence. S'il y a absence des pattes, s'il y a présence des pattes, s'il y a présence de la queue, s'il y a absence de queue. De même, du point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, le régime alimentaire et la respiration. Deuxièmement, le polypode stimulant sans fleurs, son style de vie évolue en 2 étapes. La fougère et le proton. Donc le cycle de polypode, division des étapes. La fougère, stimulant et le proton. Classez les étapes de ce cycle dans un ordre logique. Donc je vous donne ici plusieurs étapes. Donc ça c'est le cycle de fougère. Vous avez ici un proton, sporange, polypode, spore, gamète mâle, gamète femelle, fécondation, l'œuf et le jeune polypode. Donc il faut classer. Ce sont les étapes du cycle de vie d'un polypode. Il faut les classer. Première étape, deuxième, troisième, ainsi de suite. Donc à votre avis, quelle est la première étape? Donc si j'ai un proton, on se nomme sporange, polypode, spore, gamète mâle, gamète femelle. Donc la première étape c'est quoi? C'est le polypode. Donc polypode stimulant, c'est une fougère. Donc c'est un fougère. Donc ça c'est le numéro 1. On commence ensuite par un individu qui est adulte, qui est capable de produire, bien sûr, les gamètes. Le sporange, bien sûr, le polypode, il produit les sporanges qui existent à la face inférieure
Et le sporange, qu'est-ce qu'il produit? Il produit les spores. Donc, ça, donc, un, il produit pas, deuxième, le sporange produit les spores. Donc, les spores, quand ils tombent sur le sol, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont germer. Ils nous donnent, bien sûr, le portail. Donc, le portail, ils ont déjà étudié que c'est un gamétophile, donc il possède des gamètes. Gamètes femelles et des gamètes mâles. Donc, ça, c'est 5e phase. Donc, parce que le portail, il ne donne pas à la fois gamètes mâles et gamètes femelles. Il ne donne pas les gamètes mâles que les gamètes femelles. Bien sûr, on parle des gamètes, immédiatement, on parle de la fécondation. Donc, dans ce cas, on parle de fécondation. La fécondation nous donne l'œuf. Et bien sûr, dernièrement, c'est les jeunes polypes. Donc, ce sont les étapes du cycle de vie d'un polype. Partie 2, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique 12 points. Donc, je vous donne ici, il y a 2 exercices. Exercice 1. Notre document suivant montre le cycle de vie du saumon atlantique. C'est un poisson qui vit dans une vie en alternance. Une période dans les océans, de 1 à 3 ans, et une autre période dans l'eau douce, c'est-à-dire les rivières. Donc voilà le mâle, voilà la femelle. Ça, la femelle pond des œufs, l'œuf est fécondé. Voilà le cycle de vie. Là, les vers, par contre, smot, et ainsi de suite, il nous donne un adulte. Et quand on regarde ici, le smot, il quitte l'eau douce, c'est-à-dire il quitte les rivières, vers les océans. Et quand il devient, bien sûr, adulte, il retourne aux rivières pour prendre les œufs. Donc, je vous donne des questions. La question 1. Décrivez les étapes de cycle de vie de poisson saumon atlantique. C'est quoi décrivez? Donc, je retourne au cycle. Décrivez le cycle. Je participe de 2 phases tout simplement. Dans l'eau douce, que se passe-t-il? C'est-à-dire l'accouplement entre le mâle et la femelle. Il y a la fécondation, bien sûr, pond des œufs. L'œuf, après l'éclosion de l'œuf, nous donne un individu qui ne ressemble pas aux adultes, voilà un éléphant, puis quand il devient adulte, il quitte la rivière, l'eau douce, et il passe vers l'océan. Donc ça c'est une description plus simple, je parle tout simplement du cycle de vie. Donc le saumon marin se reproduit dans l'eau douce. Ça c'est comme juste à noter. Le saumon marin se reproduit dans l'eau douce, dans les rivières surtout. Deuxièmement, la femelle pond ses œufs et le mâle les arrose, bien sûr, avec le sperme. Quand il pond des œufs, par exemple, dans l'eau douce, le mâle rejette, c'est-à-dire qu'il rejette son sperme sur les eaux. Deuxièmement, troisième point, l'éclosion des œufs. Après l'éclosion de l'œuf, libère des larves, dites à les 21 à 2 ans dans l'eau douce. Donc ici, regardez. Quand je réponds, puisque j'écris ici les larves. Donc s'il y a une autre question concernant, par exemple, le type de développement, la réponse doit être facile parce que c'est un arbre, donc le développement indirect. Les adultes migrent vers les océans. Donc quand les larves se transforment en adultes, ces adultes ne restent pas dans les rivières, mais ils migrent dans les océans. Ils vont passer aussi 3 ans. Relevé de ce cycle, ce qui montre que les poissons sont des organismes ovipares à fécondation externe et développement indirect. J'écris ça en rouge, pourquoi? Ovipares. Est-ce que c'est vrai que les poissons sont ovipares? Fécondation externe, développement indirect. Donc, à partir du cycle, est-ce que le poisson, si les poissons sont des organismes ovipares? Oui, ils sont ovipares parce que la femelle pond des œufs. La fécondation, où se fait? Est-ce que se fait dans les voies génitales femelles? Bien à l'extérieur. Bien sûr, il se fait dans l'eau. Donc, c'est la fécondation externe. Développement indirect, pourquoi? Parce qu'on tient des larves. Organisme ovipare, la femelle pond des œufs. Regardez, la réponse doit être brève ici. Deuxièmement, la fécondation externe s'effectue hors de l'organisme femelle, c'est-à-dire dans l'eau douce des rivières. Développement indirect se caractérise par un stade larvaire. Quand vous voyez le cycle, il est caractérisé par un stade larvaire. On trouve des larves. Les larves ne ressemblent pas aux poissons adultes. Et dans ce cas, le développement est indirect parce que le stade larvaire précède le stade adulte. Le document suivant, c'est l'exercice 2, montre la pollinisation et la germination des graines de pollen. Donc c'est ça le document. Voilà le style, ça c'est le stigmate. Ça c'est le pistil bien sûr, formé par le stigmate, le style et l'ovaire. Voilà, ça c'est le stigmate, ça c'est le style et ça c'est l'ovaire. Donc ça c'est le grain de pollen. Le grain de pollen, quand il se dépose sur le stigmate, il germe. Donc je vous donne ici quelques
Voilà le stigmate, le grain de pollen, type pollinique, l'ovaire et ovule contient des gamètes femelles. Donc ça c'est la légende que se demande. Moi je ne vous demande pas de légender. Peut-être il y a des questions que vous demandent de légender, peut-être il faut bien apprendre ces légendes. Donc pour les questions. Question 1. Que se passe-t-il quand le grain de pollen se dépose sur le stigmate? Donc vous avez vu le document. Le grain de pollen, quand il se dépose sur le stigmate, il gère. Donc le grain de pollen gère. Deuxièmement, identifier le phénomène qui se déroule dans l'ovaire. Donc, quand le grain de pollen germe, il y a un type chronique qui est plus lent, il arrive jusqu'au sac embryonnaire et il y a fécondation. C'est pas fécondation, c'est la rencontre des gamètes mâles avec les gamètes femelles. Donc, la fécondation. Le gamète mâle rejoint le gamète femelle au niveau du sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on trouve les gamètes femelles. Parce que le grain de pollen germe transporte les gamètes vers le sac embryonnaire. Décrivez à partir du moment la pollinisation et la germination des grains de pollen. C'est quoi la pollinisation? Le transport des grains de pollen depuis les étamines vers les pistils fait par les insectes en général, surtout les abeilles, le vent et l'homme dans le cas de palmier. La germination. Le grain de pollen émet un tube pollinique vers l'ovaire, c'est-à-dire l'ovule, où il y a un sac embryonnaire. À l'intérieur de l'ovule, on trouve un sac embryonnaire pour rejoindre le gamète femelle. Quatrièmement, quel est le devenir de tous les constituants de la fleur après la fécondation? Bien sûr, les sépales, pétales, les étamines disparaissent. Les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruit. Donc ça c'est le devenir en général de la fleur. Donc la fleur, le sépale, pétale, étamines disparaissent. Les ovules nous donnent des graines et l'ovaire se transforme en fruit. Par exemple, quand on mange la pomme, on mange le fruit. Exercice 3. L'huile, plaque, version, c'est un algue qui vit dans l'eau, bien sûr. est une plante sans fleurs et se présente sous forme d'une lame végétale verte ayant l'aspect d'une feuille verte de quelques centimètres dans l'envers. Le document suivant représente le cycle de vie. Voilà un cycle de vie. Nous avons le pal 1, pal 2, mâle et femelle, P1, les fécondations, le pal 3 et l'esprit. Donc pour les questions, que représente ce schéma? Bien sûr, si je retourne, ce schéma il représente le cycle de vie de l'algue. Voilà, le pal 1, c'est-à-dire c'est une uve adulte, c'est une algue adulte, et ça c'est la femelle et le mâle. La femelle nous donne le gamète mâle et le mâle nous donne le gamète femelle. Il y a une fécondation. Donc ce document représente le cycle de vie d'un algue qui s'appelle l'uve. Donc représente le cycle de vie de l'uve. Quel phénomène a lieu en T1? Donc regardez T1. Donc voilà T1. Comment s'appelle ce phénomène a eu lieu dans le temps T1? Ici, nous avons une rencontre entre les gamètes femelles et les gamètes mâles. Donc ça s'appelle, bien sûr, la fécondation. Donc c'est lieu, on a fécondation. Donc dans ce cas, la fécondation des gamètes mâles avec les gamètes femelles. Troisièmement, lequel des trois étapes de taille peut correspondre à un gamétophyte et un sporophyte? Donc quels sont les gamétophytes et quels sont les sporophytes? Je retourne aussi. Quels sont les gamétophytes? C'est quoi un gamétophyte? Ce sont les organismes qui produisent les gamètes. Donc, pour les gamétophytes, on a le pal 1 et le pal 2. Pourquoi? Parce qu'il produit les gamètes mâles et les gamètes femelles. Et le sporophyte, c'est le pal 3, parce qu'il produit des spores. Voilà les spores qui germent, nous donnent, bien sûr, un nouvel individu. Donc, le pal 1 et 2, gamétophyte car il y a production de gamètes, le pal 3, sporophyte car il y a production de spores. Chers élèves, je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris les types de contrôle. C'est très facile, simplement il faut une petite révision. Merci.